Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Capitaine, est-ce que le système solaire est en vue? Oui, Brad. Flavien et Bob effectuent la manœuvre pour nous stationner dans l'espace. Attention, Bob, là. Doucement, doucement. Monte ton bord! Ah oui, c'est super cute ici, là. OK, attention. Crampe, crampe en masse, crampe en masse. Ah ouais, crampe. OK, décrampe. C'est beau, laisse ça là, c'est bon. Correct! Parfait. On est en plein milieu de nulle part. D'après moi, on pognera pas de ticket. Hey, j'ai senti mon dîner remonter. C'est parce que le vaisseau s'est arrêté ou parce que j'ai mangé des mets chinois? Le vaisseau vient d'arrêter. On va visiter quelques planètes dans le système solaire. Hey, c'est le fun de visiter des planètes. Bob, c'est pas... C'est une galaxie. Je le sais, mais c'est parce que j'ai quelque chose dans la gorge. On va visiter des planètes. Donc, qu'est-ce qu'il y a, lui? Tu rendu fou? Mais non. Non, c'est juste de l'enthousiasme. Mais c'est ça que je dis. Il est fou. Je suis prêt à débarquer avec vous, capitaine. Je suis préparé psychologiquement. On pourrait atterrir sur n'importe quelle planète. C'est une faute de français spatial. On dit atterrir quand on arrive sur la Terre, mais pour une planète, on doit dire aplanétir, tout le monde. Aplanétir. En tout cas, je suis prêt à aplatir n'importe qui. Falbo, repos. Aucun de vous va m'accompagner dans le système solaire. Quoi? Mais voyons, tout à coup, vous vous faites assaillir par une forme de vie hostile. Ouais, ou même attaqué par des méchants. Ben oui, vous avez besoin de moi pour votre sécurité. À 100 pieds dans le noir de dos, je suis capable avec une seule balle de couper la corde d'un G-string extraterrestre. Vous avez aussi besoin d'un scientifique pour un scientifique. Non, merci à vous deux, mais j'ai reçu le rapport pour la première planète à visiter et elle est déserte. Oh, mais capitaine, je dois absolument y aller avec vous. C'est une question d'y aller. Il faut que j'ai ramassé de l'or pour ma fortune personnelle. Non, je veux dire ramasser de l'or pour donner à la fondation des hamsters dyslexiques. Oui, c'est bien ce que je croyais. Vous êtes bien informé, Brad. Plusieurs planètes du système solaire contiennent de l'or. Et j'ai pas l'intention que nous commencions à piller aux quatre coins de l'univers. J'y vais seul avec Valence. Avec Valence. Et pourquoi amener une psychologue sur une planète déserte? On veut faire des recherches sur la psychologue. Pas du tout. Je tiens à aller fouiller Valence sur cette planète. Je tiens à aller fouiller cette planète avec Valence. Non, j'ai besoin d'elle pour étudier la psychologie des roches. Oui, il faut voir si elles sont assez sympathiques pour accueillir l'humanité. Hey, je ne savais même pas que les roches avaient des émotions. Hey, ça doit pas être beau, hein? De la garnotte frustrée. Ben, ça se passera pas comme ça. Psychologie des roches, mon œil. Qu'est-ce qu'il y a son œil? Je sais pas. Mais je pense qu'il n'y a pas juste la garnotte qui est frustrée. Flavien, préparez le téléfax. Je pars tout de suite. Vous m'enverrez Valence quand elle sera prête. Oui. Faites attention à vous, hein, capitaine. Il fait peut-être pas chaud là-bas. Apportez-vous une petite laine. Oh, merci, Flavien. C'est bien gentil de votre part. Hein? Oui. J'ai brodé vos initiales, CP. CP pour capitaine. Non, CP pour Charles Patnaud et paix. Ah, ben oui, c'est vrai. Il aurait fallu que ce soit CT pour capitaine. C'est ça.
Puis prenez soin de votre peau, hein. Mettez-vous de la 15 là, partout sur le corps si vous voulez pas pogner un gros coup de planète. Merci. Vous saluerez les roches sympathiques de notre part? Ah oui? Si jamais il y a un problème, appelez-moi sur ma pagette. Je peux vous défendre 23h58 sur 24. Ah? Bon, je sais, je pourrais être plus disponible, mais j'ai besoin de mon 2 minutes par jour pour manger, dormir, relaxer, inviter des amis, chanter des chansons à répondre, me mettre de l'antisudorifique. On vous aime, capitaine, on vous aime. Au déjeuner, au dîner, au souper, à collation, l'autre collation. C'était trop ça? Oui. Merci à tout le monde pour vos chaleureux conseils. Peut-être devrais-je prononcer un discours avant de partir? Ah non, c'est beau, j'ai compris. Alors soyez sages. Je vous ai préparé des sandwichs au jambon au frigo. Vous êtes vraiment un père pour nous. J'espère bien. C'est une joke. J'espère. Père. Un vrai père. Là, pognez-vous, là. J'aurais pu être un humoriste, vous savez, moi. Je pense que vous êtes meilleur comme capitaine. Oh. J'espère. Oui. Un vrai père, Oui, là. elle est Hey, le pognez-vous. Elle est excellente. C'est vraiment... OK. J'espère, hein? Bye! Mirabella, essayez pas de le cacher. Je sais que vous me désirez. Pas trop mon genre, les scientifiques prétentieux avec des poignets gros comme des rouleaux de 30 sous. Et si j'étais un riche prétentieux avec les poignets gros comme des rouleaux de 30 sous? Peut-être, mais vous ne l'êtes pas. Alors qui, là, je pourrais avoir ramassé assez d'or pour me faire construire une tondeuse 24 carats. Maudit capitaine, il va me payer ça. Vous chuchotez très mal, Brad, je vous ai entendu. Brad, voici le rapport de la sonde sur les planètes du système... Ah, pardon, je veux dire le système... Ah, pardon, non, on parle du système... Non, Bob, c'est pas ça, c'est le système. Ah, c'est ça. J'ai de la misère avec les langues extraterrestres. L'avez-vous lu? Non? Ah, qu'est-ce que je dis là? Faudrait d'abord que vous sachiez lire. Ben là, c'est vous le scientifique, là. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle planète le capitaine allait-il visiter? Après ça, il allait sur la planète Patoff! Pas la planète Patoff. Ben oui, il vient de vous le dire. Mais elle est infestée par une forme de vie barbare et cannibale. Ah, non. Des cannibales? Dans le sens de... Je te vois dans ma soupe, mais c'est parce que t'es vraiment dedans? Oh non, il faut avertir le capitaine avant qu'il change de planète. Surtout le capitaine. Il change de scaphandre comme il change de planète. Pourrait pas y avoir des taxis dans ce vaisseau-là? Capitaine, c'est Flavien, répondez. Capitaine, c'est Flavien, répondez. Capitaine, 10-4. J'appelle dans son scaphandre, ça répond pas. Capitaine, 10-4. 11-4. 7-0. Il répond à aucun score. C'est trop important, on n'a pas le choix. Il faut le téléfaxer sans son autorisation. Téléfaxage du capitaine. Prêt pour téléfaxage. Il s'en passe des choses sur cette planète-là? Excusez-moi, capitaine, c'est parce que j'ai appelé dans votre scaphandre puis ça répondait pas, alors... J'ai eu un petit problème avec ma bonbonne d'oxygène. J'ai été obligé d'entrer dans le même scaphandre que Valence pour pas mourir asphyxié. Je l'ai surtout pas fait par plaisir, hein. J'ai enlevé mes vêtements parce qu'ils prenaient trop de place, voilà. OK. Chance que je vous ai fait une petite laine, hein? Mais qu'est-ce qui était si important pour qu'on me téléfaxe sans mon autorisation? Si vous recommencez ça, je vais verrouiller cette fonction-là du téléfax. Non, mais c'était très important. Il faut pas aller sur la planète Patoff! Non? Non. Elle est pleine de cannibales. Puis le plus dégueulasse, c'est qu'ils se mangent entre eux autres. J'ai reçu le rapport de la sonde. La planète Patoff
est envahie par une horde de cannibales belliqueux et qui aiment le violet. Le violet? Vous voyez que c'est pas des gens civilisés, hein? Vous devriez plutôt aller sur la planète Terrifia. C'est une planète calme et elle promet beaucoup. Ah oui, mais je croyais que cette planète-là était dangereuse. Dangereuse, hein? Non, pas du tout. Non, regardez vous-même le rapport de la sonde. Mon Dieu, mais ça a vraiment l'air hospitalier comme planète, hein? À qui le dites-vous? Ben là, niaiseux. Il dit à vous. Mon Dieu, mais c'est accueillant en vrai. C'est juste, c'est pas écrit « Bienvenue à l'équipage du Romano Fofort ». Oui, en violette africaine, là, sur le parterre de la planète. Oui. Ben, Brad, merci du tuyau. Ça me fait le plus grand des plaisirs. Puis, comment vont vos fouilles sur Valence? Je veux dire, sur la psychologie des roches. Oui. Bonne question. Valence a réussi à trouver une pierre. Schizophrène, à personnalité multiple. Elle se prenait en même temps pour du granit, du marbre puis une pierre à savon en forme de phoque. Mais c'est fascinant. Et c'est pour étudier les roches que vous amenez un caclon à fondu? Oui, mais Valence croit qu'en les mettant en situation de réconfort émotif, comme un souper aux chandelles, par exemple, les pierres auront plus tendance à se confier. C'est plus... Bon, ben, je pense que je vais faire un bout de menage. Ben oui, dépêchez-vous. Valence doit vous attendre impatiemment. Hein? Oh, capitaine! Surtout, n'oubliez pas, si un extraterrestre vous offre de la drogue, on dit non! Oh, OK, bye. Adieu. C'est une catastrophe! Ta coupe de cheveux? Non, elle est pas si mal. Non! Regardez ce que j'ai trouvé! Ça, c'est le rapport de la sonde. Puis ça aussi, c'est le rapport de la sonde. Hein? C'est quoi ton problème? Le problème, c'est que ça dit que tout va bien et que personne n'est en danger. On va le faire laminer d'abord. Non! Celui-là, il dit que Brad a envoyé Valence et le capitaine sur la planète dangereuse! La planète dangereuse? Oui! Celle avec des cannibales! Des cannibales? Tu veux dire la planète dangereuse où il y a des cannibales? Oui! Ben dis-le clairement. Mais c'est ça que je te dis depuis tantôt! Mais comment? C'est impossible! Brad a inversé les rapports des deux planètes! C'est une catastrophe! Ah, les cœurs, il a fait exprès! Mais c'est sûr qu'il a fait exprès! Faut avertir le capitaine tout de suite. J'ai essayé de l'appeler, mais ça répond pas dans son scaphandre. Puis en plus, il a bloqué le téléfax pour pas qu'on le téléfaxe ici sans son autorisation. C'est sûr que se faire téléfaxer tout nu, hein, ça choque son homme. Ah, ça, c'est une... comment tu disais ça tantôt, là? Ah oui, c'est une Ah, catastrophe! c'est ça! Je l'avais sur le bout de la langue, là. Je vais me téléfaxer sur la planète. Je vais aller les chercher. Mon devoir est de protéger les membres d'équipage et moi, les cannibales. Je digère pas ça. Profitez-en pour faire sa fête à Brad. Mais ça fête, avec un gâteau, des chandelles, puis des cadeaux, là. Ah non, l'autre genre de fête, parce que celle-là, elle est fun, hein. Oui, c'est ça. je vais aller avec Falbo sur la planète. Non, il vaut mieux pas accompagner Falbo. Il va peut-être avoir besoin de nous ici dans le vaisseau pour ramener Capitaine et Valence. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On a une mission, nous aussi. Falbo a raison. Brad, c'est une pomme pourrie. Il a mis en danger la vie du capitaine et la mission. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Puis vite. C'est vrai. Il est parti où, Falbo? Viens ici un peu. Brad Spitfire. Pourquoi, quand tout le monde dit mon nom de famille, j'ai l'impression que je vais me faire péter la gueule? Comme ça, on s'amuse avec les rapports de la sonde, le zouf. Je comprends pas, là. Oui, vous comprenez très bien. Ce serait pas vous par hasard qui auriez essayé de vous débarrasser du capitaine puis de Valence. Non, mais vous me connaissez mal. D'ailleurs, je me présente. Brad Spitfire. Bon, faut que je me sauve. J'ai une tournée de biscuits dans le fourneau qui m'attend. Oui, oubliez ça. C'est votre dernière journée à bord du Romano Fafard. On vous envoie faire du ballet de chasse dans l'espace.
faites vos valises, puis vous êtes aussi bien de mettre pas mal d'oxygène dans vos poches. Mais vous pouvez pas faire ça, là, parce que le capitaine, il vous laisserait pas faire, premièrement. Et puis... Il a ben trop raison. Ça tombe-tu bien? Le capitaine est pas là. Pitié! 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 Vous avez pas de preuves! Vous avez pas de preuves! C'est peut-être la sonde qui a fait une erreur! Hey, attendez! C'est vrai qu'on n'a pas de preuves. C'est ben trop vrai. On n'a pas de preuves. Mais oui, mais attendez! Si on veut le condamner, il faut lui faire un procès juste et équitable. C'est ça qu'ils disent dans les vues. Oh non, Flavien, juste et équitable, come on! OK. Juste et équitable. Flavien appelle Falbo. Flavien appelle Falbo. Il répond pas. J'ai pas de nouvelles. J'espère qu'il s'est pas fait cannibaler. Accusé, levez-vous. Accusé, assoyez-vous. Accusé, levez-vous. Accusé, assoyez-vous. C'est le fun, ce marteau-là. Bob! Excusez. Mirabella, en tant qu'avocate du plombage. Du traitement canal. C'est quoi donc, voyons, non, oui, en tant qu'avocate de la couronne, vous pouvez commencer à poser vos questions à l'accusé. Flavien appelle Falbo. Flavien appelle Falbo. Oui, mais là, j'ai pas le choix, là. Vous pouvez poser vos questions à votre soie dentaire. Brad Spitfire, que faisiez-vous ce matin en déjeunant? Je vous condamne à la peine de mort. Mais là, Bob, attends qu'il ait répondu quelque chose. Oh, Colin, c'est long. Répondez à mes questions, Brad! Ben, ce matin, je déjeunais. Vous avez pas le droit de me condamner. Je réponds pas à vos questions. Un mot de plus, et je vous accuse d'ouvrage au tribunal. Bob, on dit outrage au tribunal. Mais là, tu peux pas dire que ce que je fais, là, c'est pas de l'ouvrage. Flavien appelle Falbo. Flavien appelle Falbo. Ça répond pas. Peut-être que le capitaine et Valence sont déjà morts. Brad, vous êtes tenu responsable de ce qui se passe présentement. Je vous conseille de répondre à mes questions, sinon vous allez vous retrouver en orbite pour le restant de vos jours. Qu'avez-vous mangé ce matin à votre soi-disant déjeuner? J'ai mangé 2 œufs saucisses. C'est tout? Non, avec un ordre de toast. Ah! Comment étaient vos œufs? Tourné, pas pété. Ah! Ça n'a pas rapport à vos questions, là! Vous pouvez pas me jeter en dehors du vaisseau! Je suis scientifique! Qu'est-ce que vous feriez, pas de scientifique? Notre ordinateur de bord ferait une meilleure job que vous. Puis lui, au moins, il pue pas des pieds. Ça fait que tenez-vous tranquille, le smart. Brad, savez-vous ce que je tiens dans mes mains? Non. C'est le rapport de la sonde. Ce serait pas vous, par hasard, qui l'auriez faussé et auriez écrit celui-ci? Non. Oh, mais j'ai des doutes. Parce que si on regarde attentivement les 2 rapports, on se rend compte que celui-ci est taché de graisse de saucisse à déjeuner. On trouve également des traces d'œufs. Brad, vous êtes le seul membre de l'équipage qui mangeait vos œufs. Tournez pas pété. Ah, ben, qu'est-ce qui vous dit que c'est des traces d'œufs tournées pas pétées? Ah, pour l'instant, rien. Mais notre vaisseau comporte un spécialiste en nourriture. Ah oui? Qui? Ben toi, Bob. Moi? Ben oui, Bob. Tu manges 7 repas par jour. Puis t'es le seul gars que je connaisse qui est capable de différencier des chicken wings gauche des chicken wings droite. Tout à fait, Flavien. Alors, Bob, je vais te demander de goûter la trace d'œuf et nous dire comment ils ont été cuits. Y a pas de doute. Ce sont des tournées pas pétées! Fudge. Bon, ben, faut que j'y aille, moi. Vous êtes cuit dur, Brad. J'ai des nouvelles de Falbo. Il se téléfaxe. Il s'en vient. Vous bougez pas d'ici. Falbo, est-ce que le capitaine et Valence sont avec toi?
Non, j'ai commencé à fouiller la planète, mais je les ai pas trouvés. Ni eux, ni les miam cannibales. Oh non! Ils ont peut-être mangé le capitaine et Valence. Puis après ça, ils se sont mangés entre eux autres. Puis le dernier, lui, c'est comme auto-mangé. Mais quoi, ça se peut? Bon, je viens chercher de l'oxygène, puis je repars. Falbo, donne-nous des nouvelles dès que t'en as, hein. Il faut pas qu'il leur soit arrivé malheur. Maudit Brad. Il est où, lui? Pourquoi il est jamais là quand j'ai besoin d'être en maudit après? Disons qu'on s'est arrangé pour pas qu'il se sauve. Brad, avez-vous quelque chose d'autre à dire pour votre défense? Très bien. Puisque vous n'avez plus rien à dire, messieurs du jury, rendez votre verdict. Eh bien, votre horreur, votre caniche, je déclare l'accusé Coupable? coupable, c'est un petit peu catégorique, là. Il a plus l'air d'un innocent. En fait, vous voyez coupable. Votre honneur, Bob. Non, appelez-moi donc votre bel honneur, s'il vous plaît. Votre bel honneur, Bob. Il a été mis en évidence durant ce procès que Brad a délibérément mis en danger la vie du capitaine et la sécurité de la mission. De plus, votre bel honneur... Appelez-moi donc votre beau bonhomme, j'aimerais mieux ça. De plus, votre beau bonhomme... Brad n'en est pas à ses premières accusations et je l'ai entendu dire aujourd'hui même, et je cite... « Maudit capitaine, il va me payer ça! » Ce qui indique, en tout doute raisonnable, que son geste était prémédité. Sans oublier votre... Oh, appelez-moi donc votre sexe symbole En maintenant. tout cas, vous, là... que Brad pue des pieds. Je suggère donc la peine maximale. C'est là, je peux le faire maintenant, là? Ouais, c'est... Je vous condamne à la chaise électrique. On n'a pas de chaise électrique dans le vaisseau. Non? OK. Je vous condamne donc à la chaise musicale. Hey Bob, c'est le fun, ça, la chaise musicale. Ah oui, c'est vrai. Je vous condamne à la chaise berçante. Putain, n'est-ce pas? Oh, ben oui. Je vous condamne au téléfaxage dans le vide. Hey, la gang, c'est un peu chiant de le téléfaxer dans le vide. On pourrait juste faire semblant, juste pour y faire peur. Il a été condamné, il faut appliquer la sentence. Non! Coudon, Flavien, t'as-tu des romances tout à coup? Ben oui. Es-tu rendu chicken? Chicken. Ben oui! Ce qu'on fait là, c'est sans l'accord du capitaine. C'est une mutinerie! Une mutinerie? C'est quoi donc ça? Hein, laisse faire. Non, mais attendez! Là, vous allez le téléfaxer dans le vide, puis on y a pas demandé ses dernières volontés. Vous avez sûrement des dernières volontés, Brad. Tu vois qu'il n'y en a pas? Pitié, je vais être fin, je vous le jure. Je vais apprendre à jouer du banjo, je vais danser avec un écureuil sur la tête, je vais vous faire des massages, mais s'il vous plaît, téléfaxez-moi pas dans le vide, je vais m'ennuyer, ça va être plate. Non, je pense pas que ça compte comme dernière volonté. Non, mais attendez, d'abord, je vais fumer une dernière cigarette. Mais voyons donc, Brad, vous fumez même pas. C'est pas bon pour la santé, de toute façon. Ben oui, là, on n'est pas pour téléfaxer quelqu'un dans le vide qui a un cancer du poumon. non. On est quand même pas des écœurants. Alors, je veux qu'on me détache. Je veux être téléfaxé en homme libre. Ah ben là, écoute, il a quand même droit à ça, là. Oh non. Bravo, Flavien. Écoutez-le, Flavien. C'est Flavien qui a raison. Oh non. Merci, mon bon ami Flavien. Non! Ça va mouiller. Je l'étrangle avec la corde. Hey, wow. Les nerfs, là. On voulait pas vous faire de mal, Brad. Oh, c'est ça qu'on voulait, hein? Non, Brad. Capitaine! Vous êtes pas mort! Je les ai trouvés. Valence s'en vient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il voulait me tuer! C'est pas vrai, c'est eux autres qui ont commencé. Ils voulaient me C'est tuer. sa faute. Il voulait vous tuer. Pas moyen que je m'absente 2 minutes sans que tout le monde veuille tuer tout le monde. Comment ça se fait que vous êtes pas mort sur la planète? Il y avait pas des cannibales? La planète est infestée. Puce! C'était ça la forme de vie cannibale. Oh non! Des puces cannibales! Oh, maudite puce cannibale. Ils sont peut-être pas dangereuses pour les humains, mais... Ah oui. Mais ils piquent en maudit, par exemple. Ça fait qu'à la racine de mes cheveux. Mirabella! Comment ça se fait que tu grattes pas, toi? Valiant, tu puces! J'ai volé un chien qui m'a mordu. Chanceuse.
Pitié! Pitié! Ça pique! Pitié! Pitié! Oh, tuez-moi, mes amis!